Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui on va parler de la notion de défi. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi en tant que femme à haut potentiel je fonctionne beaucoup mieux avec des défis et des challenges et pourquoi mes clientes atypiques entrepreneurs aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Larive, je suis ton hypnocoach experte en profil atypique, haut potentiel, multipotentiel et hypersensible et j'accompagne mes clientes pour devenir des surdouées du bonheur. Béatrice Millettre, dans le livre des vrais surdoués, nous explique que le haut potentiel a un fonctionnement intuitif. C'est-à-dire que quand il a tous les éléments du puzzle, tout va s'assembler en bruit de fond dans son inconscient sans qu'il s'en aperçoive lui-même. Et à la fin du processus, Eureka, le résultat est là, le puzzle est complet et tout parvient à sa conscience. C'est-à-dire aussi que le cerveau a besoin de temps pour tout assembler, c'est comme un temps de maturation, un temps de digestion pour arriver au résultat. Et s'il n'y a pas de motivation pour démarrer le processus, c'est comme si alors le projet, le raisonnement n'avait pas lieu d'être. Et la meilleure et la plus simple des motivations pour un HP, c'est l'échéance. C'est la deadline, comme disent les anglo-saxons. Et en plus, en tant que bonne perfectionniste et bien intransigeante, tu ne vas pas vouloir la dépasser ou tu ne vas pas pouvoir la dépasser tellement tu te seras engagé. Et comme ton cerveau va très vite, il sait exactement le temps dont tu as besoin pour effectuer ton travail et tu vas voir, il va commencer exactement au moment où ça sera nécessaire. Par exemple, en ce moment, j'ai un coach digital qui est aussi au potentiel et qui sait exactement comment travailler avec moi. À chaque fois, il me demande « Tiens, pour la fois prochaine, je te lance le défi de faire 10 vidéos. » Ou alors, il me dit « Pour la semaine prochaine, tu ne pourras pas ne pas avoir avancé sur ta formation en ligne. » Alors là, génial, mon cerveau adore. Complexité de la double négation égale affirmation. Génial en plus pour les personnes qui ont un problème avec l'autorité. De la même façon, je suis en train de développer une formation en ligne spécialement conçue pour les profils atypiques qui s'appelle le voyage de l'héroïne. En dessous de cette vidéo, tu trouveras le premier pas de ce voyage qui est en fait un e-book qui te permet de comprendre si tu es à ta place et à ton plein potentiel. Et la suite, en fait, ça va être de préparer ta transformation en tant que personne atypique. Et pour cela, tu vas avoir besoin de reprendre les rênes de ta vie, de te recentrer sur ta vie, de te réancrer. Et pour ça aussi, j'ai conçu un défi de 21 jours, car je sais que pour arriver jusqu'au bout, tu vas avoir besoin de défis. Avec une de mes clientes entrepreneurs atypiques, on a même ce jeu du cap ou pas cap. Parfois, elle n'ose pas poster des choses sur les réseaux sociaux et du coup, je lui dis cap ou pas cap et tu peux être sûr que dans la seconde qui suit, finalement, ce jeu lui permet de complètement arrêter ses premières pensées qui viennent la polluer et finalement, elle appuie sur le bouton et on en reparlera après. Donc, l'action qui en fait précède la pensée. Le surdoué en général, en plus, a vraiment un fort taux d'engagement personnel et une grosse loyauté. Donc, si en plus, pour un défi, tu décides de t'engager envers une autre personne ou même un groupe, alors là, c'est génial parce que du coup, tu vas être obligé de le faire. Et en plus, si tu t'engages éventuellement auprès de toi-même, alors là, c'est encore mieux. Ce biais d'engagement va être encore plus fort. Par exemple, pour mes clientes, au début de chaque coaching, je fais signer un contrat d'exploration de soi et je le fais signer avec une vraie signature et je peux te dire que ça a un super impact sur tout le reste du coaching. Fabrice Michaud nous dit d'ailleurs qu'il a remarqué que les femmes surdouées ont une dominante masculine plus forte que les femmes neurotypiques. Elles ont plus de testostérone et donc plus de drive et donc ont plus ce goût pour le challenge, le leadership et les défis. Alors tu vas me dire, oui, les échéances, c'est un peu stressant. Oui, mais c'est aussi ça quand le stress est sain et mesuré qui te permet d'avoir cette dose aussi de dopamine, cette hormone utile pour toi pour prendre des défis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'enclenchement même de ce processus qui va faire plaisir à la personne surdouée. C'est cette recherche de résolution de problèmes, ce questionnement qui va faire que ça va créer quelque chose de positif pour elle. Et c'est cette motivation même qu'il est très important de faire émerger chez l'enfant à haut potentiel, l'encouragement au questionnement, à la recherche, à la confrontation aux défis.
Or, selon le docteur Fabre, le système éducatif français est encore fondé sur le modèle behavioriste qui cherche à agir sur un individu pour avoir un résultat voulu. Et ce résultat, c'est toujours bonne ou mauvaise note, bâton ou carotte, contrairement à d'autres modèles en fait qui se focus sur la pulsion de réalisation de soi, la résolution de problèmes, la recherche, les questionnements qui correspondraient beaucoup mieux à un enfant à haut potentiel. On peut dire aujourd'hui que le principe de l'enseignement consiste plutôt à remplir un vase que d'allumer un feu, au sens de faire briller une étincelle dans les yeux des enfants qui s'allument quand ils sont en mode innovation. Élodie Crépel d'ailleurs nous l'a très bien rappelé dans une conférence ce week-end de Surdoué sans Suisse sur l'éducation, avec une citation de Maria Montessori qui dit « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est une source que l'on laisse jaillir ». Et en plus, un enfant qui aura su dépasser ses limites personnelles, qui aura su se surpasser, aura d'autant plus trouvé à l'intérieur de lui des ressources insoupçonnées et même de la résilience qui seront d'autant plus un atout pour son futur d'adulte. Alors parfois tu vas me dire, il y a aussi des blocages. Parfois je stresse trop pour me mettre à mon défi et j'ai l'impression que j'ai peur, que je ne vais pas y arriver. En fait, il faut te dire aussi qu'il y a peut-être un autre bruit de fond qui t'empêche d'avancer. Par exemple, quand j'ai quitté mon entreprise, je voulais absolument faire mon business plan pour ma future entreprise avant de partir. Et là, il y a quelque chose qui m'a arrêtée, qui m'a stoppé net. Et en fait, je me suis rendu compte a posteriori que si j'avais fait le business plan à ce moment-là, j'aurais jamais quitté mon entreprise. Donc dis-toi que si tu n'arrives pas à faire une chose, c'est qu'il y a encore un bruit de fond derrière qui fait que tu n'arrives pas à faire cette chose au-delà de la procrastination. Et la procrastination, c'est justement l'objet de la vidéo que je vais te présenter la prochaine fois. Donc stay tuned. Et avant de finir, j'aimerais te donner évidemment un défi. Cap ou pas cap? Alors ton défi aujourd'hui, c'est quand tu vas te lever, à partir du moment où tu vas mettre le pied sur le sol ce matin, c'est de dire oui à toutes les opportunités qui se présentent dans la journée pour éviter que ton cerveau ne se mette en branle tout de suite pour faire des milliards de scénarios inimaginables et possibles, commencer à stresser, etc. Juste dire oui. Tu vas voir qu'en fait, il est toujours possible de revenir en arrière ou de peut-être un petit peu moduler ce que tu as dit. En tout cas, savoir dire oui, c'est aussi important pour ce cerveau qui marche beaucoup trop parfois. Alors, bon défi et je vous dis bye bye les héroïnes!